sur le cœur en partageant avec vous un témoignage. J'ai déjà eu plusieurs fois au cours de mon ministère l'occasion d'ouvrir des églises. Ce n'est pas une première pour moi. Et quand j'étais un jeune serviteur de Dieu, j'ai eu l'occasion d'ouvrir une église. Nous sommes partis au départ, on était 7. Voilà, quelques chrétiens. Et les protestants avaient accepté de nous prêter un vieux temple. Les premières réunions, frères et sœurs, on voyait les étoiles. Il y avait un trou dans le plafond. Bon, ils ont quand même réparé la toiture. Pas trop de chauffage dans ce vieux temple, il y avait un vieux poêle Godin. Alors je me souviens que j'arrivais toujours de très bonne heure, je remplissais de bois jusqu'en haut, et puis je le mettais en route. J'arrivais à la réunion, elle était tout rouge, vous savez. Et des fois même, on se mettait autour du poêle. C'était dans Lyon à l'époque, j'ai suis pas l'hiver là-bas quand moi il fait froid. Et ces moments, encore aujourd'hui, sont des souvenirs précieux. Ah, la salle. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas chaud, ça fait partie de ces réunions. Vous savez, je prêchais encore avec mon manteau, le col roulé, le cache-col, etc., serré jusqu'en haut. Et si vous saviez les moments bénis qu'on a vécu comme cela, et parfois, comme je le dis aujourd'hui, parfois on est tellement bien assis, on a de la chaleur, on a tout ce qu'on veut, mais peut-être parfois il nous manque un petit peu l'essentiel. Et avec les frères et sœurs, on avait des frères et sœurs qui ont témoigné. On a amené des âmes au Seigneur, qui ont été baptisés, et entre autres les catholiques, et qui étaient des catholiques pratiquants. Et le curé de la paroisse est allé se plaindre au pasteur protestant, parce que vous savez que l'œcuménisme, il se connaissait, alors, il se faisait des rencontres, il se voyait tout le temps, et puis il lui a dit, dis donc, le jeune pasteur à qui t'as prêté ton église, je ne sais pas qui c'est, mais il est en train de me piquer des ouailles. Alors j'ai eu rendez-vous avec le conseil presbytéral, et ils m'ont dit, vous savez, monsieur Euzé, voilà, on préférerait, si c'était possible, que vous fassiez vos réunions ailleurs. Bon, on était toujours ce petit groupe-là. Alors on a prié, et puis un frère, là, sur place, a trouvé l'atelier d'un ancien ébéniste. Et il avait dans son atelier différents bâtiments. Il y en a un qui nous convenait bien, mais il y avait tout à faire dedans. Il dit, frère Euzé, vous vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et le frère, il s'est occupé de tout. Je crois qu'à l'époque, il a dépensé plus de 60 000 francs. C'était quelque chose, hein, pour faire tous les travaux. Alors on se retrouvait avec une petite salle qui était toute simple, mais qui était toute bien. 3 ans après, de 9, on était passé à 30. Et avec des âmes qu'on avait sauvées. Hein. Vous savez, c'était l'évangélisation, et une église vraiment a été fondée comme ça. Je voulais vous encourager, vous savez, frères et sœurs, parce que pour moi, l'église du Seigneur, c'est comme ça qu'elle grandit. Bon, je bénis Dieu si d'autres frères et sœurs nous rejoignent, mais moi je crois que l'église du Seigneur, elle va grandir par des âmes nouvelles, et il faut qu'on garde vraiment, frères et sœurs, le regard là-dessus, et que, vous savez, les débuts du neuf, c'est comme ça, au départ, on n'est pas nombreux, mais il faut faire confiance au Seigneur, il faut s'accrocher, et le Seigneur nous fera grâce. Moi j'en suis convaincu, et je voulais partager ça avec vous. Il y a d'autres endroits, quand j'étais à Cherbourg, pendant des années, je voulais faire des réunions d'évangélisation dans la campagne. On avait une salle des fêtes, et j'ai prêché l'évangile. On a eu de nombreuses personnes, si vous saviez, il y avait des inconvertis toutes les semaines. Donc on a pu en baptiser quelques-uns. On n'a pas pu là-bas ouvrir d'œuvres. Voyez-vous, ça c'est comme ça qu'il faut se laisser conduire par le Seigneur. Il ne faut pas que les choses soient des plans humains. Mais je suis convaincu qu'en ce qui concerne Rouen, c'est le désir du Seigneur ici, c'est d'établir une église. Voilà, c'est pas. Alors que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur fasse grâce. Vous prierez pour moi, demain je vais visiter un local. Bon, est-ce que c'est le bon ou pas? Il faut que ce soit le Seigneur qui nous conduise par le Saint-Esprit. On ne va pas sauter sur la première occasion qui se présente à nous, mais c'est quand même certainement une
une belle occasion. Donc, que le Seigneur conduise, frères et sœurs, c'est dans la prière que les choses vont se faire. Puis voilà, que le Seigneur nous conduise par le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 25. J'aimerais ce matin vous parler du chandelier et des lampes. Exode, chapitre 25, verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. J'aimerais ce matin, tout simplement, frères et sœurs, là on ne va pas entrer dans une étude exhaustive avec le détail, parce qu'en fin de compte, je pense bien sûr que vous le savez, mais dans le tabernacle, dans la construction du tabernacle, tout parle de Jésus. Le moindre détail, en fin de compte, a une signification en rapport avec la personne de Jésus, avec les attributs du Seigneur ou avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, j'avais eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, avec l'église de Pont-de-Mer, pendant des semaines, j'ai envie de vous dire, pendant des mois, de faire donc une étude biblique exhaustive du tabernacle, de sa construction dans le détail. Ce matin, ce que le Seigneur a mis pour moi sur mon cœur, c'est de m'arrêter essentiellement, frères et sœurs, sur ce chandelier qui sert de support aux lampes, et puis de parler ensemble de cette lumière qui sort de ces lampes. Si on schématise quelque peu, pour rendre clair le message du Seigneur, il va y avoir la nécessité de la lumière tirée d'un support en or au moyen de l'huile et du feu. Or, quand on regarde la signification spirituelle de tout cela, l'or nous parle de ce qui est purifié par le feu. Nous parle de ce qui est saint, qui a été sanctifié. L'or nous parle de ce qui est réservé au service, au saint service de Dieu. L'huile nous parle du Saint-Esprit. Le feu nous parle du Saint-Esprit. Je vous rappelle, dans le nom Saint-Esprit, vous avez le mot saint, qui se réfère aussi à la même signification que l'or. Et là, d'une manière donc beaucoup plus globale, tout ce qui touche au tabernacle, eh bien c'est Dieu qui a voulu habiter
parmi les hommes, c'est un lieu saint, où tout, mais tout, va parler de sainteté, va parler de pureté, de purification, puisqu'il y avait dans l'enceinte du tabernacle, vous le savez, tous les sacrifices qui étaient faits, et tout va être en rapport. Donc, dans ce sens-là, avec Jésus, avec la croix, avec le sacrifice de Jésus, avec Jésus qui est le Saint de Dieu, avec la personne du Saint-Esprit. Et j'aime utiliser cette expression, la personne du Saint-Esprit, parce que j'ai remarqué aujourd'hui que dans les milieux évangéliques, même pentecôtistes, au-delà d'une certaine doctrine sur du papier, le Saint-Esprit n'est plus considéré comme une personne. C'est une puissance, mais plus une personne. Or, le Saint-Esprit, c'est une personne qui possède les attributs de Dieu. Alors, la seule part qui va dans tout ce processus nous montrer, je dirais, un peu l'intervention de l'homme, comme quoi Dieu nous utilise, c'est la mèche. Parce qu'on ne pouvait pas faire brûler une lampe à huile s'il n'y avait pas de mèche. Mais cette mèche, elle est entourée de tout ce qui est pur. Elle est entourée de tout ce qui est saint. Donc ça va être l'or, ça va être l'huile, ça va être le feu. Et c'est comme ça que le Seigneur va utiliser l'humain. L'humain entouré de la sainteté et entouré de l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est là la véritable lumière. Il n'y en a pas d'autre, frères et sœurs. Donc pour qu'il y ait cette lumière, il faut qu'il y ait le support, il faut qu'il y ait le chandelier, il faut qu'il y ait la lampe, les lampes qui vont être posées sur le chandelier. Il faut qu'il y ait cette huile qui va être versée dans les lampes. Et vous le savez, elle va y être versée chaque jour. Il faut qu'il y ait le feu qui va allumer la bûche. Mais encore, mais moi je ne sais pas comment on fait, moi je me régale, si vous saviez comme je me délecte de la parole de Dieu, parce que le feu, il devait être pris sur l'autel. Il ne pouvait pas venir de n'importe où. C'était... Voyez-vous, frères et sœurs, quand vous regardez les détails de Dieu, c'est extraordinaire. Jusque dans la décoration, il a remarqué toute l'insistance du Seigneur, avec toutes ses pommes, avec toutes ses formes d'amande, avec tous ses calices, avec ses branches. Tu vas faire ça ici, tu vas faire ça là, comme ça, etc. Pour faire ça, la parole de Dieu nous dit que Dieu a qualifié des hommes. Souvenez-vous de Betsaléel et Olia. Donc Dieu va les qualifier pour qu'ils soient rendus par Dieu capables de faire les choses comme Dieu a voulu qu'elles soient faites. Et dans la maison du Seigneur, remarquez les ustensiles. Ils ont leur utilité. Il faut que chaque chose soit à sa place, d'une manière extrêmement précise, pour que ces choses faites dans cette précision donnée par Dieu gardent la signification spirituelle. Si vous changez ça, vous avez perdu la signification spirituelle que le Seigneur voulait donner. Et c'est ainsi que la conclusion du Seigneur, ce n'est pas la seule fois il l'a dit, mais le Seigneur va dire à Moïse, tu vas faire ces choses d'après le modèle que je t'ai montré. D'après le modèle que je t'ai montré. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a là un enseignement pour nos vies et qu'il y a là un enseignement pour l'Église du Seigneur. Quand vous reprenez le voyage de l'apôtre Paul à Athènes, il va parler aux Athéniens. Et il va dire qu'ils sont des artistes. Parce que, en se promenant dans Athènes, forcément, il a vu toutes ces statues, etc. Même si aujourd'hui, frères et sœurs, toutes ces choses sont un petit peu à l'état de ruine,
que ce soit ça, que ce soit Rome, etc., j'ai envie de vous dire, l'homme en tant qu'artiste est capable de belles choses, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit, dans la bouche de Paul, va faire dire aux Athéniens, Dieu n'est pas dans ce qui a été créé artistiquement par l'homme. Donc il dit tous vos décors, là, toutes vos statues, etc., les pierres, là. Dieu n'est pas là-dedans. Et voyez-vous, frères et sœurs, moi je crois aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, celle que vous et moi voulons, avec l'aide et la grâce de Dieu, continuer de se voir construire dans l'esprit de la parole de Dieu, ce n'est pas une église, ce n'est pas un endroit où l'homme va laisser libre cours à ses pensées, et écoutez bien ce que je vais vous dire, à son sens artistique. L'église du Seigneur n'a pas besoin d'artistes. Les artistes, c'est pour le monde. L'église du Seigneur, elle a besoin d'hommes de Dieu. Elle a besoin de fans de Dieu qui veulent que l'église soit construite d'après le modèle, d'après la parole de Dieu. Alors, bien évidemment, ça va, mais alors, mais comprenez-le, mes chers frères et sœurs, ça va complètement aujourd'hui à contrario de ce qui est prêché un petit peu partout, puisqu'aujourd'hui, sur une base non plus biblique, mais sur une base de psychologie, on veut dans les églises valoriser l'humain. Donc on va dire aux gens, vous êtes des gens formidables, vous avez des talents, et ces talents, il faut les mettre au service du Seigneur. Mais si ces talents, ils sont naturels, frères et sœurs, les talents que Dieu veut qu'on mette à son service, ce sont des talents qui vont être des talents spirituels. Autrement, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il faut qu'ils soient passés par la croix. Il faut être mort à ces talents. Parce que si on n'est pas mort à ces talents, on va en tirer de la gloire. On va chercher une place et ce n'est pas le Seigneur qui sera glorifié. Donc, dans tout ça, le feu, il faut qu'il soit pris sur l'autel, c'est-à-dire qu'il ne va y avoir de véritable lumière qu'à partir du moment où il y a au départ la croix. Où il va y avoir la recherche de ce qui est saint, pur, purifié par le Seigneur. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Nadab et Abihu. Le Seigneur ne veut pas dans sa maison de feu étranger. Et ce que le Seigneur veut, c'est la véritable lumière. Et la véritable lumière, il n'y a qu'une seule manière de la voir dans la maison du Seigneur. C'est avec ce qui va nous parler de pureté. C'est avec ce qui va nous parler de sainteté. C'est avec ce qui va nous parler de mise à part pour Dieu. C'est ce qui va nous parler du Saint-Esprit. C'est ce qui va nous parler du feu. Et certainement pas ce qui va nous parler des hommes. Certainement pas. Alors, bien sûr, on me dira, mais ce sont quand même bien des hommes qui ont forgé le chandelier. Oui, mais ils l'ont fait suivant un modèle. Peut-être un homme aurait dit, bon, les amandes c'est joli, mais moi j'y verrais bien autre chose. Et c'est le Seigneur qui a dit des amandes. Bon. C'est des textes qui devraient plaire aux Normands, parce qu'il est question de pommes. C'est le Seigneur qui a choisi. Donc, il faut faire les choses comme le Seigneur le veut. Donc, le Seigneur va qualifier des hommes pour faire une œuvre, mais pour que l'œuvre qu'ils vont faire corresponde au modèle que lui, il a donné. Rien n'est laissé quelque part à l'appréciation des hommes. Ils ont un modèle qui a été montré par Dieu à Moïse sur la montagne. Vous savez, frères et sœurs, moi je l'ai tellement expérimenté. Si vous mêlez les idées, les pensées des hommes avec les affaires de Dieu, ça ne fera jamais, jamais bon ménage. Et je crois que aujourd'hui, pour quiconque veut vivre une authentique vie spirituelle avec le Seigneur, ben moi je vais prêcher un retour à la parole de Dieu. À laisser de côté tout ce qui a pu y être rajouté. Alors certains diront, ah c'est trop simple, c'est trop dépouillé, c'est trop ceci ou pas c'est cela.
Moi, la parole de Dieu me suffit. Et je crois, frères et sœurs, qu'à partir du moment où nous avons la parole, nous avons tout. Et le modèle pour l'Église aujourd'hui, c'est la parole. Vous voulez qu'on parle d'évangélisation? Je vais chercher le modèle d'évangélisation dans la parole. Le Seigneur m'a dit comment les âmes peuvent être sauvées. Il faut une action du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui attire. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, de justice, de jugement. Dites-moi, qui fait naître de nouveau? Le Saint-Esprit. Voilà, on ne peut pas fabriquer ces choses. Le moyen choisi par Dieu, c'est la prédication de la croix. Qui dit prédication, dit prédicateur. Qui dit prédicateur, dit une réunion avec un auditoire, devant lequel le prédicateur va prêcher. Il va prêcher la croix, il va prêcher la repentance, et l'œuvre, elle va se faire dans les cœurs par la puissance du Saint-Esprit et par rien d'autre. Tout le reste, frères et sœurs, c'était l'expression du frère Ephraim Ferris, tout le reste c'est de la gnognotte. C'est rajouté par l'homme. Alors l'homme, moi je vais vous dire, si vous voulez attirer des enfants, ayez les poches pleines de bonbons. D'accord? Si vous voulez attirer les abeilles, ouvrez un pot de miel, vous allez voir. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de comprendre cela. Là, on va chercher avec des moyens artificiels. Parfois même, moi je vais au fond des choses, je n'ai pas peur de le dire, parfois même un peu trompeur, on trompe un petit peu les gens, parce qu'on va leur dire, venez écouter de la musique, en fin de compte, derrière caché, c'est essayer de leur dire, je vais essayer de vous glisser un... Moi je dis aux gens, mais venez à l'église, vous allez entendre parler de Jésus, vous allez entendre parler de la croix, vous allez entendre parler du salut, on ne va pas cacher notre drapeau, à le voiler sous quoi que ce soit. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est comme ça que le Seigneur a voulu que les âmes soient sauvées. Alors, peut-être encore aujourd'hui irai-je à contre-courant, mais moi je vous dis, ici sur Rouen, dès que c'est possible, je vous dis bien, dès que c'est possible, moi je vais reprendre les réunions d'évangélisation. Amen. Et je vais prêcher la croix, et rien d'autre. Parce que je crois que c'est comme ça que les âmes, elles vont être sauvées. Ni plus ni moins. Il va falloir un prédicateur avec une réunion et des âmes qui vont être là pour entendre le message de l'Évangile. Ce qui est dramatique aujourd'hui. Voyez-vous, frères et sœurs, pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait ces réunions où on prêche l'Évangile. J'ai envie de vous dire, si elles existent le dimanche après-midi, continuons à les faire le dimanche après-midi. Si elles existent un autre jour en semaine, la réunion d'évangélisation n'est pas plus efficace le dimanche après-midi que le mercredi soir. Peut-être je vais vous choquer, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Pour moi, le jour ne change rien. Le dimanche est le jour du Seigneur, nous avons le culte. Béni soit Dieu pour ceux qui ont encore une réunion le dimanche après-midi. Enfin, vous avez une question de planning. Je crois que le jour où je ferai une réunion, ce sera le dimanche après-midi aussi, parce que voilà. Mais moi, j'ai fait des réunions à tous les moments. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit là et que l'évangile soit annoncé, frères et sœurs. Vous savez, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi les gens arrêtent la réunion du dimanche après-midi. C'est pas faire de la réunion du dimanche après-midi quelque part une idole, voyez-vous. J'ai envie de vous dire que ce soit le dimanche après-midi ou pas, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est pourquoi elle existe et pourquoi on l'arrête. Ça, c'est grave. Et là, quand vous écoutez derrière les arguments, je dis, mais la prédication de la croix. Et quand vous prêchez, vous voyez les âmes touchées. Voyez-vous, là, on a prié le lundi soir pour les différentes inhumations que lui a Potonner, j'en ai quand même fait 4 en un mois. Bon, j'ai dit aux chrétiens, vous arrêtez de mourir maintenant, hein, parce que ça va bien. Mais je me souviens d'une de ces inhumations, où, dans l'équipe des pompes funèbres qui était là, à la tête c'était une femme, je ne la connaissais pas. En fin de compte, l'ordonnateur
les pompes funèbres étaient en vacances, donc c'est une de ses collègues d'une autre agence qui est venue le remplacer ce jour-là. Et juste après le cimetière, elle a demandé à me parler. Elle m'a dit, écoutez, monsieur le pasteur, elle me dit, je suis toute remuée. Elle m'a dit, moi, vous savez, dans notre métier, on voit des églises, on en va, etc. Elle me dit, je suis déjà allé chez des protestants, etc. Elle m'a dit, écoutez, un homme qui prêche comme vous, comme ce que vous dites, elle me dit, j'en suis encore toute bouleversée, j'en suis toute remuée, etc. Cette dame me dit, vous savez, je suis une catholique pratiquante, elle me dit, je joue de l'orgue à l'église, etc. Mais elle m'a dit, ça, on ne l'entendra jamais chez nous. Alors je l'ai exhorté à revenir un dimanche après-midi. Bon, jusque-là, je ne l'ai pas revu. Mais si vous saviez ce que ça, moi, ça m'encourage. Parce que, bon, bien sûr, les circonstances d'une inhumation, c'est particulier. Mais dans les circonstances d'une inhumation, on prêche l'évangile. Hein. Et vous avez des âmes qui sont là. Et ces âmes, elles... Ouvertement, cette dame me dit, j'ai été touché par votre message. Et si vous saviez combien de fois ça nous arrive dans ce contexte-là, je dis, mais pourquoi aller chercher autre chose? Vous êtes ni plus ni moins dans les actes des apôtres quand c'est comme ça. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ça, c'est la prédication, ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est le Seigneur qui le fait par le Saint-Esprit. Tout cela pour nous rappeler qu'il faut, mais c'est essentiel à quel point, frères et sœurs, il nous faut faire les choses suivant le modèle de la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur avait rappelé à Moïse. Ensuite, il fallait que ces lampes soient remplies d'huile. Il aurait pu avoir un très beau chandelier en or. Et certainement, frères et sœurs, il était magnifique. Les lampes. Vous avez des lampes en or chez vous? Non mais franchement, frères et sœurs, moi je crois que ça devait vraiment être quelque chose de très beau. Mais si dans ces très belles lampes, il n'y avait pas eu d'huile, il n'y aurait pas eu de lumière. Donc, il y aurait eu la loi, parce que le chandelier était là. Donc les choses auraient été faites comme le Seigneur avait demandé qu'elles soient faites, dans le moindre détail. Frère, il faut faire comme ci, frère, il faut faire comme ça. Si c'est écrit, pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'huile dedans, s'il n'y a pas le feu, il va servir à quoi le chandelier? Voyez-vous, frères et sœurs? Donc en fait, l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement une partie. C'est pas seulement ce qui me plaît. Mais c'est toute l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il a enseigné. Et frères et sœurs, si il y a un désir de pureté, de sainteté, d'obéissance, mais que de l'autre côté, il n'y a pas d'huile. Si de l'autre côté, nous ne sommes pas des hommes et des femmes de l'esprit, comme les lampes, vous savez que tous les jours, on devait mettre de l'huile dans les lampes. Frères et sœurs, c'est tous les jours que vous devez être renouvelés dans le Saint-Esprit. C'est pas tout à coup à une occasion qu'on se dit, oh là là, frère Osée, j'en ai perdu, j'ai besoin, Si vous en êtes là, c'est grave, ça veut dire que le réservoir, il est à sec, vous êtes vide. Je vous déconseille de faire ça. Demandez à un garagiste ou à un chauffagiste avec une chaudière à fioul, il va vous dire, il ne faut jamais être à vide. Parce qu'au fond, n'est-ce pas? Et voyez-vous, frères et sœurs, je ne vais pas vous chercher ce matin des choses, mais moi je crois que le secret de l'Église victorieuse, le secret du chrétien qui va tenir debout dans les tempêtes là qui arrivent, c'est ça. C'est d'un côté un désir de faire les choses comme le Seigneur veut qu'elles soient faites. Qu'il y ait l'obéissance, un désir de sainteté, de pureté, de sanctification. De l'autre côté, il faut qu'il y ait la croix. Parce que le feu, il vient de l'autel, et l'autel, vous le savez, c'est la croix. Et il faut qu'il y ait l'huile, et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, frères et sœurs, il faut le tout. On ne peut pas avoir que le chandelier, on ne peut pas avoir que le feu, on ne peut pas avoir que l'huile.
pour que ça fonctionne bien, c'est un tout. Il y a une question vraiment d'équilibre, avec un rôle bien spécifique pour ceux qui travaillaient donc à l'intérieur du tabernacle. Il fallait qu'ils veillent à ce que les lampes ne manquent jamais, jamais d'huile. Jamais. Alors, il n'y a aucune pensée d'un jugement quelconque, frères et sœurs, mais vous et moi ce matin, on est devant Dieu. Alors, je voudrais vous interpeller de la part du Seigneur et que chacun de nous ce matin, devant le Seigneur, hein, c'est pas moi que vous répondez, mais de se dire, mais est-ce qu'il y a de l'huile dans ma lampe? Parce que le but de la parole de Dieu, c'est de nous confronter à notre propre vie, frères et sœurs, à ce que je suis, à ce que je vis aujourd'hui, etc. Et de se dire devant le Seigneur, mais est-ce qu'il y a de l'huile dans ma lampe? Alors, dois-je vous rappeler la parabole des vierges sages et des vierges folles? Parce qu'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Je pense qu'il n'y a que celui qui est aveugle qui ne se rend pas compte que Jésus revient. Mais le Seigneur est vraiment à la porte aujourd'hui. C'est impressionnant ce que nous sommes en train de vivre. Donc Jésus est à la porte, il revient, frères et sœurs. Ce n'est pas une option, l'huile. C'est une nécessité pour ma vie, pour la vôtre. Et c'est chaque jour. Il faut qu'on fasse le plein d'huile chaque jour, frères et sœurs. Et c'est seulement là qu'on brillera. C'est une chose de prendre les paroles de Jésus. Il va dire, vous êtes la lumière du monde. C'est vrai. Il dira aussi, vous savez, vous êtes le sel de la terre. Mais comment est-ce que je vais briller? Comment est-ce que je peux briller? Pas simplement parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière. Mais je vais briller parce que je suis un homme, je suis une femme qui va chercher la pureté, qui va chercher la sainteté, qui va chercher à obéir à la parole de Dieu dans ses moindres détails, comme il fallait y obéir pour construire ce chandelier, ces lampes, etc. Mais aussi, frères et sœurs, avec la présence de la croix dans ma vie. Pas un feu étranger, la croix, ce qui vient de l'autel, et pas seulement le désir d'obéir, d'être saint, la parole, la croix, mais encore le Saint-Esprit avec lui, qui doit remplir mon cœur, qui doit remplir ma vie, pas seulement à un moment. Ça, c'est le danger des chrétiens qui vivent avec des souvenirs. Vous savez, en début de semaine, là, je me suis retrouvé avec les pasteurs des églises bibliques, et à table, un midi, je partageais avec eux, en disant, mais on a le droit d'être nostalgique. Alors moi, je leur parlais de mon expérience personnelle, je leur parlais de mon enfance. Je leur ai dit, mais vous savez, moi, j'aimerais que les jeunes aujourd'hui aient pu avoir sous leurs yeux ce que moi j'ai eu, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que je dis bien évidemment, parce que je dis, moi, aujourd'hui, quand je parle de la Pentecôte, je sais ce que c'est, je l'ai vu. Aujourd'hui, vous avez tellement de gens, la Pentecôte, ils ne savent pas ce que c'est. Ils croient savoir parce qu'on leur a dit c'est comme ci, c'est comme ça, mais ça, c'est pas la Pentecôte. Et je disais aux frères, je dis, vous savez, quand vous avez connu le vrai, on ne peut pas vous vendre du faux. Et moi, ce qu'on me dit, voilà, des fois, vous avez des gens qui disent, le Seigneur est là. Non. Il ne suffit pas de chanter ou de prendre un texte en disant, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, alléluia, on est assemblés au nom du Seigneur, donc le Seigneur est là. Moi, je dis non. Non, non, ce n'est pas des mathématiques avec le Seigneur. Le Seigneur va être là pour ceux qui sont là pour lui, pour ceux dont le cœur est tout entier à lui. Oui, là, d'accord. Et je dis, frères et sœurs, on a le droit d'être nostalgique. Mais, comprenez-moi bien, on ne peut pas vivre qu'avec des souvenirs. Je ne peux pas vivre en disant qu'elle était belle, cette lampe, il y a 50 ans. On est d'accord? Alors, aujourd'hui, ma lampe, la lampe que je suis, est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Est-ce que cette lampe, elle brûle? Est-ce qu'elle éclaire? Il y a des choses, frères et sœurs, on ne pourra jamais me les enlever, ces paroles,
ça revient dans ma tête. Je me souviens, mon vieux grand-père me disait toujours, Gilles, il disait pas Gilles, il disait Tigor, il disait ça. Il disait, brûle, et les gens viendront te voir brûler. Ça, c'était les lieux de la première heure. Vous avez compris? La lumière, ça attire. Mettez une lumière dans le noir, vous allez voir. Ça attire. On n'a pas besoin de faire tout un... La lumière, ça attire, point. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce que vous et moi, nous avons besoin, c'est ça. C'est du tout. Être rempli de la parole de Dieu, être rempli de la croix, être rempli du Saint-Esprit. Dans ce sain équilibre qui fait que la lampe, elle va éclairer. Alors, il y a parfois certaines images de la parole de Dieu qui sont difficiles à comprendre, parce que je ne sais pas si au milieu de nous, il y en a beaucoup qui, chez eux, ont une lampe à huile. Moi, j'en ai une. Un jour, mon grand-père m'avait donné en venant d'Israël, voyez-vous, elle est posée en décor, comme un bibelot sur... Voilà, c'est un souvenir de mon grand-père, mais j'ai jamais mis de mèche, j'ai jamais essayé de l'allumer, donc je ne pense pas qu'il y ait au milieu de nous beaucoup de spécialistes de la lampe à huile, c'est pas dans notre culture. On est bien d'accord. Donc il y a parfois certaines images de la parole de Dieu, il faut bien les détailler pour qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous expliquer. Moi, on m'a raconté qu'il faut toujours qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Parce que quand l'huile baisse, à la place d'éclairer, elle enfume la lampe. Alors ça, je ne peux pas... Voilà. Moi non plus, je ne suis pas un spécialiste de la lampe à huile. Bon, on me l'a dit, je crois. Moi, je ne crois pas qu'on soit là pour enfumer les gens qui sont autour de nous, hein. Mais pour briller. Et pour briller. Après, quand la parole de Dieu dit « Il n'éteint pas le lumignon, il fume. » Encore. C'est dans cette image-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça manque d'huile. Remettez de l'huile et ça va repartir. Et peut-être, mon frère, ma soeur, quelqu'un au milieu de nous ce matin, peut-être besoin de faire le plein d'huile. De revenir, parce que moi, je ne peux pas vous en donner. Hein. Le Saint-Esprit, moi, je ne le communique pas. Mais vous et moi, on connaît la source. Oui ou non? Ben, allez-y. C'est aussi simple que ça. Allez à la source. Allez dans le sanctuaire de Dieu. Vous savez que ce torrent qui sort, là, etc. Mais c'est là qu'il faut aller. Et c'est là que vous allez, frères et sœurs, chaque jour, faire le plein et recevoir du Seigneur ce dont vous avez besoin. Le problème de la vie de tellement de chrétiens, c'est le manque d'entretien. Si vous avez des chrétiens, ils ont connu parfois des sommets, puis après ça replonge, et puis après ça revient, etc. Mais moi, je ne crois pas que ce soit comme ça que le Seigneur désire que nous vivions. Ça peut arriver d'avoir des hauts et des bas, bien évidemment. Je crois que le Seigneur désire quand même une certaine constance, une certaine progression, si vous voulez, dans nos vies. Mais vous avez des gens, moi je les ai toujours comparés à des téléphones portables. Ils viennent à l'église pour recharger la batterie. Et si vous les écoutez, ils sont toujours à plat, et quand ils viennent, il faut qu'ils refassent le plein, etc. Alors moi je leur dis, vous feriez mieux d'être connectés sur le ciel en permanence. La batterie, elle ne s'userait jamais. Quand l'apôtre dit, priez sans cesse, etc., vous voyez que ça veut dire qu'il faut qu'on soit sur nos genoux 24 heures sur 24. Je vous propose d'essayer pendant 3 jours, puis vous allez venir me dire le résultat après. Mais c'est cette vie-là, dans la communion avec Dieu, avec un esprit en communion avec le Seigneur, toujours connecté là, dans la présence du Seigneur, dans le ciel, et pas seulement quand on a besoin, pas seulement quand ça ne va pas bien. À ce moment-là, oui, on va être semblable à la batterie d'un téléphone portable, et on va toujours être déchargé, et on a besoin. Mes frères et sœurs, vous avez beaucoup de gens qui vivent leur vie spirituelle comme ça. Hein. Vous les écoutez, ils sont toujours à plat, ils ont besoin d'être rechargés, ils sont rechargés, vous les revoyez une semaine après, ils sont encore à plat, ils vont encore être rechargés. Moi, je crois que c'est pas ça, c'est pas comme ça que le Seigneur désire que nous vivions. Quand on vit des temps comme ça, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux pour qu'on comprenne qu'il y a une autre dimension dans la vie spirituelle. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'un réveil s'éteigne? Je ne parle pas de celui sur votre table de nuit, hein. Je parle de réveil spirituel. Moi, j'ai une très grande bibliothèque. Entre ce que j'avais et puis les héritages familiaux, je ne vous explique pas le nombre de livres que je possède. J'ai lu énormément de biographies, de différents réveils, puissants, c'est encourageant quand vous lisez tout ça.
quelque part, j'ai envie de dire, ils sont où ces réveils aujourd'hui? J'ai connu des temps extraordinaires, de visitations, etc. J'ai envie de vous dire, quand vous regardez l'histoire des réveils, ils s'éteignent tous. C'est pourquoi? Manque d'huile. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, frères et sœurs. Et il faut entretenir ce que le Seigneur nous a donné. Faut pas que ça s'éteigne. Il ne faut pas qu'on parle d'expérience avec le Seigneur au passé, comme si aujourd'hui, on ne vivait plus. Non, non, frères et sœurs, il faut encore qu'on puisse parler, au présent. Voyez-vous, le piège dans lequel beaucoup sont tombés, c'est de ne plus accepter toute la parole de Dieu. Oh, c'est subtil. Vous et moi, on le sait, mais on a commencé à la culturaliser. Alors, Paul, à un moment, va dire, moi, je vous dis. Moi, j'ai entendu des pasteurs qui disaient, c'est Paul, là. Il le dit, il dit, c'est moi qui vous dis. Alors moi, je les regarde, et ça veut dire que quand il a dit ça, il n'était plus sous l'onction du Saint-Esprit, il n'était plus inspiré. Je disais à cette femme, mais partout ailleurs, c'est le même homme qui a parlé, c'est le même homme qui a dit. Et si c'est dans la parole de Dieu, pour moi, c'était inspiré. Après, les gens vont vous parler de la culture. Ah ouais, mais vous comprenez, frère. Moi, je dis, mais non, moi, ce que je comprends, c'est que si c'est écrit, c'est écrit. C'est aussi simple que ça, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a un jour, une chrétienne qui a dit à une autre chrétienne, qu'elle voulait venir me voir à Pont-Audemer. Parce qu'elle m'a connu il y a des années, elle dit, j'irais bien voir Gilles. Alors, elle lui a dit comme ça, elle lui a dit, si tu vas à Pont-Audemer, tu vas en voir des voiles là-bas. Mais mes chers frères et sœurs, dans l'église de Pont-Audemer, ma femme peut en être témoin. Ça va bientôt faire 13 ans que je suis pasteur à Pont-Audemer. En 13 années, j'ai peut-être évoqué 2 fois, allez, allons-y, 3 fois au maximum, le voile. Donc si les sœurs qui sont dans l'église aujourd'hui, elles sont voilées, moi je sais pourquoi. C'est pas parce que je leur ai dit de mettre un voile. C'est parce qu'elle s'est convaincue que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Et moi je dis, si un chrétien ou une chrétienne n'est pas capable de se laisser convaincre par ce qui est écrit, vous croyez que c'est moi qui vais réussir à convaincre une personne? Moi je vous dis, si c'est écrit, c'est écrit. Et si ce n'était pas pour nous, ce ne serait pas écrit. Moi je ne crois pas, je ne peux pas concevoir que ce Dieu si grand aurait permis que dans la Bible il y ait quelque chose d'inutile, qui ne soit pas pour nous, qui soit écrit. Comme Paul le dit à Timothée, vous connaissez, toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Alors comprenez ce que je vais vous dire, ce qui nous plaît, comme ce qui ne nous plaît pas. Ce qui va nous paraître contemporain, comme ce qui va nous paraître hors du temps. Après, j'ai quand même envie de vous dire, vous savez, la Bible, c'est un vieux livre. Et si certains partent de ce principe-là, c'est la Bible qui est hors du temps, tellement c'est un vieux livre. Donc, soit on croit que c'est la parole de Dieu, soit on ne le croit pas. Si on croit que c'est la parole de Dieu, j'ai envie de vous dire, faisons ce qui est écrit dedans. Aussi simplement que cela. Et moi, j'ai toujours encouragé l'Église, j'ai toujours encouragé les chrétiens, les chrétiennes, à faire ce qui était écrit, tout simplement, à se conformer à ce qui était écrit au niveau de la parole de Dieu. Après, frères et sœurs, c'est pas à nous que les gens obéissent, c'est au Seigneur. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas à nous que les gens auront des comptes à rendre, c'est au Seigneur. Et le jour où les gens ils paraîtront devant le Seigneur leur dira, mais qu'est-ce que vous avez fait de ma parole? À moi, il me demandera, est-ce que je l'ai prêché? Ah oui, les serviteurs de Dieu auront des comptes à rendre. Hein. Donc, Seigneur, est-ce que tu as tout dit? Est-ce que tu as tout prêché? Voilà, ça, ce sera ma responsabilité personnelle. Mais après, chacun de nous a sa responsabilité devant Dieu. Et je veux dire, chaque chrétien et chaque chrétienne est responsable devant Dieu de ce qu'il aura fait ou ne pas fait de la parole du Seigneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut prêcher cela. Et responsabiliser chacun, parce que la Bible nous dit bien, chacun aura des comptes à rendre. Et moi, je crois que quand certains paraîtront devant le Seigneur, et qu'ils lui diront, c'était écrit dans la parole de Dieu, mais ce n'était pas pour nous, on va vous dire, je ne voudrais pas être à leur place
ce jour-là, moi je crois que tout ce qui est écrit, c'est pour nous. Je ferme ma parenthèse. Je termine avec ce texte que vous connaissez comme moi par cœur, dont j'ai pris quelques phrases. Vous retrouverez l'intégralité dans le chapitre 5 des Éphésiens. Le Saint-Esprit, Seigneur, dit « Marchez comme des enfants de lumière ». Dans ce contexte, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Pas ce qui nous plaît, nous, hein. Ce qui plaît à Dieu. Recherchez, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, virgule, mais plutôt condamnez-les. On va vous manquer d'amour, frère. Amen. Moi je veux bien qu'on me dise ça, si c'est parce que je condamne les œuvres des ténèbres, il n'y a pas de problème, il faut être prêt à entendre ça. Et, vous connaissez encore la suite, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et j'ai toujours dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a utilisé cette phrase? Ça voudrait dire qu'il y a des cantiques qui peuvent ne pas être spirituels. Est-ce que vous vous en êtes déjà rendu compte? Bah, bien sûr. Vous savez, tous ces cantiques qui excitent les gens, tous ces cantiques qui ne parlent plus de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme dans les cantiques contemporains, le nom de Jésus a disparu. Moi, je me souviens déjà de tous nos anciens, c'était mon père, c'était les frères copains, tout ça, ils insistaient, on changeait même des paroles de cantiques, on remettait le nom de Jésus, parce que déjà à notre époque, moi j'étais jeune, il y a de ça plus de 40 ans en arrière, déjà ça. Et aujourd'hui, alors, c'est le roi, c'est machin. On a l'impression qu'il y a des gens, ils vont bientôt caresser le Seigneur quand vous les écoutez chanter, etc. Alors, frères et sœurs, j'aime beaucoup les ailes de la foi, mais c'est pas la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Dimanche prochain, je vais vous faire, au moment de Noël, on va chanter Mon beau sapin, roi des forêts. Si vous voulez, c'est dedans. Vous le savez. Donc, moi je bénis Dieu pour un frère comme Ruben Sayens. Moi je peux vous dire que ce frère-là, il a vraiment été inspiré. Et vous voulez que je vous donne une anecdote le concernant? Ruben Sayens et son épouse ont été enterrés à Condé-sur-Noireau. Condé-sur-Noireau, c'est sur la route Canflair. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des bombardements sur la ville de Condé-sur-Noireau. Et le cimetière a été bombardé. Il n'y a qu'une seule tombe qui est restée en place. Celle de Ruben Sayens et de sa femme. Alléluia. Ah oui. Je trouve l'anecdote, même ça. Et voyez-vous, moi je crois vraiment que ce frère, il a reçu quelque chose du... Alors c'était un pasteur, hein, c'était un prédicateur, il prêchait au tabernacle, l'église baptiste du tabernacle, apparemment c'était des gens réveillés. Alors moi je bénis Dieu. Alors bon, j'aime bien, des fois ça m'arrive à Pont-de-Mer, moi j'ai tout, hein. Je ressors les vieux chœurs et cantiques. Quand je dis les vieux, hein, comme vous et moi, là, parce que moi j'en ai chanté là. Et quand je les feuillette comme ça, je me dis tiens, j'ai l'impression d'avoir toujours chanté ça, on ne chante plus, ça a été enlevé des recueils. Hein? Ah ouais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Ah, c'est sûr que, frère, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les inconvertis si vous commencez à parler du sang? J'ai la seule chose qui peut leur arriver, c'est qu'ils soient sauvés. Parce que par quoi peuvent-ils être lavés? Voyez-vous? Donc, voilà, et retrouver, voyez-vous, frères et sœurs, là. Comme je dis, est-ce qu'il y a de la nostalgie? Oui. Je vais pas vous dire non. Oui, il y en a. Il n'y a pas que ça. Il y a l'inspiration, il y a les paroles. Alors, vous avez certains cantiques contemporains qui sont spirituels. Oui.
nous arrive quelquefois à Pont-de-Mer chanter Éternel notre fois saint, je pénètre dans ton temple. Quand vous chantez ce cantique-là, il y a une onction, voyez-vous, qui vient, etc. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, quand ça vient de Dieu, il y a de l'onction. On n'a pas besoin de vous vendre un produit ou quoi que ce soit, vous le savez, quoi. Je veux dire, on est les frères et sœurs, on est remplis du Saint-Esprit, etc. Donc, c'est pas un problème de moderne, d'ancien, de recueil ou quoi, c'est des cantiques spirituels. Et moi, on ne peut pas me vendre un cantique spirituel comme ça. J'ai connu, frères et sœurs, je terminerai par cela, une convention de pasteurs, où des pasteurs cubains avaient été invités. Mais bon, des frères qui ont connu la persécution, hein, vous savez, quel message ils avaient apporté. Mais alors, je vous promets, c'était quelque chose. Sauf que les organisateurs de cette convention, comme c'était des Cubains, ils n'ont pas trouvé mieux que pour diriger tous les chants, d'inviter un groupe de musique latino. Oh, mes amis. Oh, pardon. Mais c'était la samba, la salsa dans la convention des pasteurs. Avec la plus grande majorité des pasteurs qui trouvaient ça formidable. Le gars avec son groupe qui était sur l'estrade, c'était un illustre inconnu. Il est descendu de l'estrade à la fin de la convention, il avait son agenda qui était rempli. Invité dans toutes les églises, etc. Et ça finissait, y compris en Normandie, puisque ce gars-là, il est venu en Normandie, à faire danser les églises. Le gars, il chantait son machin, après descendait de l'estrade, faisait danser les églises, etc. Bon, il n'est pas venu à Pont-de-Mer. Ça va vous surprendre. Frères et sœurs, ça, c'est l'homme. C'est ce qui est créé artistiquement par l'homme. C'est le monde, l'esprit du monde. L'Église du Seigneur, elle n'en a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. En 3 secondes, quand j'ai vu rien que l'introduction musicale, j'ai compris tout ça. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de savoir encore aujourd'hui distinguer notre droite de notre gauche. Non mais je vous le dis parce que vous avez des gens, ils sont perdus aujourd'hui, ça pue. Vous avez des gens aujourd'hui qui devraient prendre des positions, avoir du courage, ce que nous on a fait, et dire mais ça on n'en veut pas. Aujourd'hui ils ne savent plus trop où ils en sont, vous les écoutez, mais vous avez des gens aujourd'hui, quand je les vois, vous avez vu le tempérament que j'ai, c'est vrai que des fois je vous avoue ça m'énerve un peu, mais c'est de la guimauve quoi. Je me dis mais comment vous pouvez faire pour rester dans un contexte comme ça quoi. Soit vous aimez ça ou pas quoi. Il y a un moment, si vraiment vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, etc., vous ne pouvez pas, quoi. Je veux dire, il faut prendre position. Je dis, ou alors vous êtes d'accord. Ou alors vous êtes d'accord, à ce moment-là, venez pas vous plaindre, hein, derrière. C'est trop facile de se plaindre et puis de rester, quoi. Je veux dire, il y a un moment, bien sûr, il faut. Voilà. Mais moi, je vous le dis, pour vous, faites-vous du bien avec des cantiques qui soient vraiment spirituels. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire. Le Seigneur va dire, entretenez-vous par tout ça. Et tout ça, souvenez-vous bien, c'est dans le contexte de la lumière. Donc, tous ces cantiques spirituels dans le contexte de la lumière, vous allez malgré tout revenir dans quoi? Dans la sainteté, dans la pureté, dans la croix et dans le Saint-Esprit. J'ai envie de vous dire, mais même pour les cantiques. Même pour les cantiques. Attachés à la croix pour moi. Bah oui, ma petite sœur, comment on peut ne plus chanter ça? C'est la vie que vous et moi on a reçue du Seigneur, c'est notre expérience. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide, qu'il nous donne la grâce, jour après jour, d'aller chez le vendeur d'huile. Un vendeur qui a dit « achetez gratuitement ». Oh, j'en connais pas beaucoup des comme ça, hein. On est d'accord, à mon frère des hein? Acheter gratuitement. Est-ce que c'est comme ça avec le Seigneur? Et mon frère, ma soeur, même si les temps, parce que les temps aujourd'hui, c'est les ténèbres qui viennent, c'est difficile partout, mais si dans ta vie, il y a l'huile qui est là, la parole de Dieu qui est là, si dans ta vie, il y a le feu, il y a la marque de la croix, tu brilleras. Tu brilleras, mon frère, ma soeur. Là où le Seigneur t'a placé, sans que tu dises quoi que ce soit, ça c'est l'œuvre de la lumière.
Là où tu seras un témoin. Les gens diront, lui, elle, il n'est pas comme les autres. Ah oui, il brille. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage en priant ensemble. Je te bénis, Seigneur.